Et nous avons choisi ce matin de vous présenter le métier de psychomotricien. Je devrais plutôt dire psychomotricienne puisque le métier est majoritairement exercé par des femmes. Nous sommes ici ce matin au sein de l'Institut de rééducation psychomotrice de Boulogne-Billancourt. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre par deux. Donc, vous avez 85 ans, vous avez chuté et vous n'arrivez pas à vous relever. La psychomotricité, avec des mots d'étudiante, on pourrait dire que c'est de prendre la personne et son corps dans la globalité. C'est-à-dire de prendre à la fois toutes ces expressions corporelles et tous ces problèmes psychiques ou psychologiques qui se traduisent dans son corps. Je suis en alternance depuis ma 2e année. Il faut toujours bien regarder la personne. Le CINERPA est un syndicat professionnel qui fédère l'ensemble des acteurs de la filière et du parcours de vie et de soins de la personne âgée. Les emplois proposés par le CINERPA et le secteur sont nombreux. Il y a par exemple 800 offres d'emploi pour aides-soignants, environ 600 à 700 postes d'infirmières, mais il y a aussi les métiers qui sont liés à l'hôtellerie, aux services administratifs, par exemple des chefs de cuisine, des serveurs ou des responsables hôteliers, mais aussi des directeurs, des agents de direction, des animateurs, des responsables techniques. Toute l'originalité de l'offre de formation, c'est qu'elle est accessible à de nombreuses personnes, jeunes, moins jeunes, salariés en reconversion. Beaucoup de personnes ont dansé, donc on va essayer de jouer sur la danse. Un seul maître mot, ça sera une notion de plaisir. Alors jouez sur le rythme, voilà. Nous venons de signer une convention avec Madame El Khomri, ministre du Travail, pour le développement de l'apprentissage sur notre secteur. Avec les personnes âgées, c'est un contact qu'on peut penser difficile, mais qui finalement ne l'est pas. Ils sont plutôt contents, au contraire, qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse attention à eux, puis qu'on fasse attention à leur corps, parce que en institution, on s'en occupe pas forcément. Les métiers administratifs occupent aussi une place importante dans les recrutements. Mathias, un professionnel de la gestion et de l'organisation, a choisi de mettre ses talents au service d'établissements s'occupant de personnes âgées. J'ai commencé mon parcours professionnel au sein des maisons de retraite, en tant qu'apprenti tout d'abord. Et puis ensuite, j'ai intégré en CDI Domusville. C'est une aventure humaine formidable. Ce qui me plaît dans le contact avec les personnes âgées, c'est le fait de leur rendre service. C'est la chose la plus importante à mon sens. À court terme, j'aimerais être directeur d'une résidence. Et enfin, dans X années, j'aimerais bien diriger une structure type humanitaire dans un pays du sud économique du monde. Il existe de réelles opportunités de carrière dans ces métiers que l'on appelle les métiers du grand âge, mais qui sont en réalité les métiers du mieux-être. Merci beaucoup Sophie.